Gratte d'essayer de conclure ou de synthétiser les débats et aussi, Ali m'avait demandé d'essayer d'identifier quelques questions centrales qui ont émergé sur lesquelles, sans trancher au moins la réponse, mais on peut être au moins d'accord sur la question. Je pense que la longueur et la diversité des débats illustrent bien fondamentalement la complexité du sujet dont on parle, surtout quand on commence en parlant d'un sujet aussi large et assez abstrait que le modèle de développement. La première partie de la discussion a permis en fait, corrigez-moi là sous votre contrôle à vous tous, d'identifier quelques points clés. Le premier, c'est qu'il semble y avoir quand même consensus pour dire que le terme de modèle de développement en tant que tel est plutôt quelque chose qui va nous entraîner sur une fausse piste et qui était un terme trop générique, qu'il fallait plutôt privilégier deux approches parallèles. Une première qui, en fait, je crois que c'est M. Savoni qui l'avait dit et M. Wallalot l'avait bien résumé. Soit on est dans une logique où on regarde ex post l'ensemble des décisions qui ont été prises, des points d'inflexion, et en fait, on en tire à un moment donné une conclusion, en choisissant un horizon de temps. M. Wallalot nous a donné une perspective sur les 20 dernières années aujourd'hui, et que, par ailleurs, la vraie question à se poser, c'est la question des choix qu'on fait, qui sont les choix que font les décideurs politiques à un moment donné, et que donc, si on veut avancer dans la discussion, dans la réflexion, il faut que ce soit la question de ces choix-là. Il y a eu aussi, dans toute cette première partie, un élargissement du débat, puisque on a parlé non seulement de choix économiques, mais aussi de sujets. M. Moline en particulier a attiré notre attention sur un certain nombre d'autres sujets qui sont plutôt des sujets d'ordre social ou sociétaux aujourd'hui. Quelles sont fondamentalement aujourd'hui les orientations, les évolutions de la société qui sont de nature qu'on doit encourager ou qu'on doit plutôt au contraire essayer de contrôler ou de limiter. La deuxième partie de la discussion a permis de faire émerger un certain nombre de points ou de pistes consensuelles également. Le premier, c'est qu'il semble à peu près clair qu'on a tous convergé sur la centralité, en fait, du politique. Najib nous a lancé dans la discussion, on a vu que c'était une discussion qui était intense et intéressante, avec des divergences d'appréciation, mais dans quelle mesure, quelque part, le politique commande à l'économique avec quelques points de divergence ou d'appréciation sur la centralité du rôle de la monarchie ou au contraire les espaces et les marges de manœuvre qui existent aujourd'hui qui ne sont pas encore utilisés. Le deuxième sujet sur lequel il semblait y avoir un consensus, c'était qu'il fallait systématiser une forme d'approche méthodologique à la décision et aux politiques publiques. Il semble qu'il y avait un grand consensus pour dire qu'il fallait clarifier les politiques publiques, il fallait être certain ou de communiquer de manière ex-ante sur leurs objectifs et d'évaluer les politiques publiques en laissant une place un peu plus large à l'expérimentation également, que c'est des choses qui étaient souhaitables dans la manière de pouvoir avancer sur le mode opératoire aujourd'hui. Et puis évidemment, il y a eu un temps fort qui a été marqué par la centralité, je dirais, du sujet de l'éducation aujourd'hui et de l'urgence éducative maintenant. Alors si je résume, il me semble, ce que je vous propose, c'est qu'on adopte par à l'unanimité. Je pensais partir sur 5 questions. Je pense qu'il y a 6 questions centrales sur lesquelles le débat doit continuer à se nourrir aujourd'hui. Je vais permettre, si vous me permettez, avec les deux ministres qui sont avec nous, pour commencer. Je pense que Sif Tallah l'a dit, le thème central, c'est que globalement, gouverner, c'est choisir. Donc c'est une question de choix. Et puis, monsieur le ministre a aussi insisté, je pense, sur l'importance d'utiliser la science, la recherche, comme étant une base sur laquelle s'appuyer pour continuer à avancer. Donc dans ce cadre-là plus général, j'ai identifié en fait 6 questions qu'on pourrait continuer à creuser le cas échéant. La première, c'était largement dans la première partie du débat, c'est quels sont, les termes ont été utilisés, les dilemmes, les choix ou les orientations, les bifurcations, quels sont les choix non pertinents qu'on a fait historiquement dans le cadre de ces derniers développements et qui doivent être revisités. La question n'est pas, on n'a pas besoin de se mettre d'accord. Je pense que certains d'entre vous ont évoqué par exemple les accords de libre-échange. J'ai noté également les questions d'ordre institutionnel, de fonctionnement du marché aujourd'hui, les questions liées à l'éducation, les choix qui ont pu être faits. Mais il y a au moins, semble-t-il quand même, encore aujourd'hui un besoin de se mettre d'accord au moins sur ce qu'on a fait qui n'a pas marché, ou les choix qu'on a fait qui n'ont pas marché, pour qu'on puisse tirer des leçons du passé, puisque tout le monde ici semble être unanime sur la nécessité de ne pas continuer à refaire les mêmes erreurs ou les recommettre. Ce qui veut dire, attends, ce qui veut dire que
le diagnostic, qu'il y a des diagnostics Exactement. qui sont encore à instruire. Qu'il faut qu'on continue cette discussion et ce débat-là. Le deuxième sur le... Voilà. Le deuxième sujet, pareil, sur lequel il semblait y avoir unanimité, c'était comment réussir ce que j'utiliserais une révolution éducative ou comment réussir en fait une mise à niveau éducative. Là encore une fois, on a entendu des pistes ici. D'autres se sont aussi exprimés aujourd'hui, y compris les préconditions politiques pour les mettre en œuvre. Mais il semble que ça fait débat aujourd'hui. C'est une question centrale dont il va falloir qu'on continue à discuter. La troisième question aujourd'hui, c'est la question probablement centrale et complexe des mécanismes institutionnels ou du renforcement institutionnel. Deux questions là-dessus qui ont fait l'objet de débats. Quelles institutions doivent être renforcées aujourd'hui? Je pense que l'Arabie a fait un plaidoyer assez éloquent pour le Conseil de la concurrence, à titre d'exemple aujourd'hui. Et puis la deuxième des questions centrales, c'est comment y arriver. Là, encore une fois, Najib a élaboré quelques pistes, à Ali, monsieur le ministre ici aussi, avec tout un tas de suggestions sur la méthode pour arriver au renforcement institutionnel. En tout cas, comment y arriver. La quatrième, ça a été une question qui a été évoquée par M. Moulin, c'est comment évoquer l'avenir, et par M. Le Walalo, qui était comment se préparer en fait aux défis cachés qui nous attendent. Et quels sont-ils? On a parlé du climat, on a parlé de l'eau, on a parlé des villes aujourd'hui. Quels sont ces sujets aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement en haut de l'agenda ou qui sont visibles, mais sur lesquels on doit anticiper parce qu'ils vont être dirimants à l'avenir? La cinquième question a été aussi une question dont on a pas mal débattu sous différentes formes. Je crois que c'est M. Walalo qui l'avait aussi mentionné. C'est comment, dans tout ce qu'on va discuter ou débattre, garder quand même le sens du concret et notamment, je crois que vous l'aviez formulé, Monsieur le Ministre, en disant comment on va négocier à la fois avec notre contexte interne et notre contexte externe. Que ce soit dans le cas des accords de libre-échange, on a beaucoup parlé, je pense qu'il y avait un consensus qui semblait se dégager sur la prééminence, la centralité des relations avec certains partenaires, comment les rééquilibrer. M. Saboni avait aussi mentionné ça, comment faire des partenariats qui soient plutôt gagnants pour le Maroc aujourd'hui, qui permettent de les dépasser. Et enfin, la dernière question qui a semblé aussi faire l'objet de beaucoup d'intérêt de débat, c'était l'image du sac à dos chargé de pierres aujourd'hui. Quelles sont les pierres qu'on porte aujourd'hui dans notre sac à dos? Quelles sont les contraintes qu'on peut alléger aujourd'hui sans trop de complexité? Ce sont des choses sur lesquelles on peut agir aujourd'hui avec les moyens du bord, là maintenant. Comment le faire et comment arriver à mobiliser en fait une forme d'activisme citoyen autour de ces questions-là pour les identifier aujourd'hui et commencer à les traiter une par une. Parce que je crois que c'était M. Moulin qui avait beaucoup insisté là-dessus. On ne se place pas ici dans un cadre qui est une séquence linéaire aujourd'hui qu'on doit approcher, mais ça demande probablement une approche parallèle sur un certain nombre de questions. Voilà mes propositions. Je ne sais pas si ça vous convient ou si ce sont des choses sur lesquelles vous avez des choses à rajouter. Tout le monde est content avec la synthèse? Oui? Formidable, synthèse